Bonjour, mon nom c'est Chiti Mohamed. Je suis ripper depuis 30 ans. Je collecte les ordures ménagères, le tri sélectif. Les problématiques qu'on rencontre la plupart du temps dans les erreurs de tri, c'est souvent les gens ils mettent les ordures ménagères dedans et souvent ils mettent le tri dans des sacs fermés. C'est problématique. Pourquoi? Parce qu'en allant dans l'usine, les sacs ils sont compressés et on ne peut plus récupérer tout simplement le tri. Bonjour, bienvenue sur le site de Paprec Trivalorisation 93 au Blanc-Ménil. Je suis Cyril Martin, le directeur de l'usine, dont le métier est ici de trier le bac jaune des habitants d'Île-de-France et notamment du syndicat Émeraude, avec qui nous sommes partenaires depuis maintenant presque 10 ans. Notre mission ici est de transformer une qualité de matière entrante, la collecte sélective en mélange que vous avez derrière moi, en 13 qualités matières sortantes, 12 qui seront revendues sur les marchés pour refaire des nouvelles matières premières, et une dernière qualité qui sont les refus de tri, qui sont les erreurs de tri des habitants et qui repartiront pour faire de la valorisation énergétique dans un incinérateur. Nous sommes ici dans le hall de réception des matières au Blanc-Ménil. Donc c'est ici que les camions viennent vider la collecte sélective en mélange qui est collectée lors des tournées de levage de bac dans les rues du syndicat. Dans un premier temps, la matière est acheminée sur la chaîne via la trémie d'alimentation et va passer par différentes étapes successives de pré-tri. Un pré-tri manuel pour enlever tous les indésirables de la chaîne de tri, notamment le verre, les textiles et les ordures ménagères. Puis un pré-tri automatique dans lequel nous allons retirer tous les gros cartons et ensuite séparer les matières par taille et par type. Les corps plats d'un côté, donc les papiers et les cartons, et les corps creux de l'autre, les bouteilles, les canettes et les boîtes de conserve. Par la suite, des machines de tri optique vont faire les étapes de tri automatique des matières, et à la suite de ces machines, un surtri manuel est réalisé par des opérateurs dans deux cabines, la cabine de surtri des corps plats et la cabine de surtri des corps creux. Les matières triées sont ensuite stockées dans des silos, et lorsque les silos sont pleins, ils sont vidés au niveau de notre convoyeur de presse et mis en balle via notre machine presse à balles. Les matières sont ensuite étiquetées avec le numéro du centre de tri, entreposées dans le stock de matières sortantes, rechargées par camion pour aller sur les usines consommatrices des matières, les papeteries, les cartonneries, les usines de plastique, les usines sidérurgiques et les alumineries. Je me présente, je suis Didier Bovin, je suis animateur sécurité pour le groupe de France Plastique Recyclage. Nous sommes situés à Limay, dans le 78, où se situe donc l'usine France Plastique Recyclage qui collecte des balles de bouteilles plastiques pour produire des granulés, pour refabriquer de nouveau des contenants, des bouteilles. La première étape, les bouteilles en vrac sont triées, on leur retire leur étiquette, ensuite elles sont broyées, lavées de multiples fois pour ensuite être séchées, et l'étape suivante ce sera l'extrusion. C'est-à-dire que la matière est chauffée, liquéfiée, refroidie par des systèmes de buse et ensuite par polycondensation on arrive à l'éco-PET qui permettra par la suite de fabriquer des produits liés à l'agroalimentaire et aux cosmétiques. Le contrôle qualité va permettre d'assurer une bonne qualité du produit, de sorte de ne pas créer un risque sanitaire pour les consommateurs. Le granulé plastique, une fois qu'il a été fabriqué, va être destiné pour les secteurs de l'agroalimentaire et du cosmétique pour produire des contenants, des bouteilles, des flacons. Et en sachant que cette matière, elle peut être revalorisée de multiples fois.